Bonjour les amis, c'est encore Noko David. Je tiens à vous souhaiter encore meilleurs vœux et bonne année 2026. Voilà, je ne pouvais pas euh, commencer mes activités patriotiques sans vous faire cette vidéo et sans vous prodiguer un conseil. Voilà, j'assume que nous avons eu le temps hier, chacun à son église et à sa manière de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2025, qui ne reviendra plus jamais d'ailleurs, et prendre des nouvelles directives pour l'année 2026 qui commence. Voilà, je disais que je fais cette vidéo uniquement, elle sera très courte parce que j'aimerais prodiguer un seul conseil, et c'est un conseil que moi j'ai reçu de mon père, paix à son âme, le docteur Honoré Nzuzintula, qui nous a quittés jour pour jour. Ça fait 15 mois depuis le mois de novembre de l'année 2024. Voilà, avant que j'entre droit dans le but des paroles que m'a conseillé mon père et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui en ce premier jour de l'année 2026, j'aimerais vous faire regarder une vidéo et nous allons revenir tout juste après la vidéo. Merci beaucoup. Un pêcheur pauvre attrapa un jour un poisson énorme. En l'ouvrant, il trouva une perle magnifique dans son estomac. Une perle rare, valant une fortune. « Dieu est grand !» cria-t-il. Il courut chez le bijoutier. Le bijoutier l'examina. « C'est inestimable. Je n'ai pas assez d'argent pour te l'acheter. Va voir le gouverneur. » Le pêcheur alla voir le gouverneur. Même réponse, « C'est trop cher pour moi. » Va voir le sultan. Le pêcheur marcha jusqu'au palais du sultan. Le sultan, ébloui, lui dit, « Je t'offre la salle au trésor pendant 6 heures. Tout ce que tu pourras sortir de cette salle en 6 heures sera à toi en échange de la perle. » Le pêcheur entra. La salle était immense. Il vit 3 choses. Un lit royal ultra confortable, une table remplie de nourriture délicieuse, et des montagnes d'or et de diamants. Il se dit, « J'ai faim. Je vais manger 10 minutes, puis je ramasserai l'or. » Il mangea comme un roi. Puis il se sentit lourd. « Je vais faire une sieste de 30 minutes sur ce lit moelleux pour avoir de l'énergie, puis je ramasserai l'or. » Il s'endormit profondément. Puis la surprise survint. Mais avant de te dire ce qui s'est passé, si tu sais que cette vie est un test et que le temps passe vite, appuie sur like, abonne-toi et dis « Merci Seigneur pour le souffle de vie » en commentaire et partage. Il sentit quelqu'un le secouer brutalement. « Lève-toi, sors !» Le pêcheur se frotta les yeux. « Quoi, j'ai encore le temps ?»« Non, » dit le garde. « Les 6 heures sont passées, tu as dormi. Mais je n'ai rien pris, juste 1 minute. Laissez-moi prendre une poignée d'or. C'est trop tard. Tu as échangé une perle inestimable contre un repas et une sieste. Sors !» Il fut jeté dehors, les mains vides. Cette salle au trésor, c'est ta vie ici-bas. La perle, c'est ton âme. Ne l'échange pas contre le sommeil et la nourriture, en oubliant de ramasser les bonnes actions avant que la mort ne te dise « Le temps est écoulé ». Voilà, nous sommes de retour. Avant que j'entre dans la vidéo, j'aimerais d'abord vous parler un tout petit peu de moi. Euh, pour ceux qui m'ont vu grandir, ceux qui me connaissent particulièrement, ils savent que je n'étais pas un enfant facile. Je ne peux pas dire que j'étais un enfant qui faisait toujours plaisir à tout le monde. Il y avait parfois beaucoup de complaintes à mon sujet et notamment sur la manière dont j'agissais ou j'interactais avec certains de mes proches. Mais il y a une chose qui est positive pour laquelle tout le monde peut témoigner de moi et moi-même, je le sais, que je n'étais pas un mauvais garçon en soi. Je n'étais pas un mauvais garçon. J'ai commencé mes études maternelles au Moineau, complexe scolaire Aurore. Et j'ai quitté après la maternelle, je suis allé en première primaire au collège Boboto à Gombe. Après le collège Boboto, j'ai fait la deuxième au collège Boboto et troisième primaire au collège Boboto. C'est là où tous les problèmes ont commencé. J'avais un groupe d'amis avec qui nous étions. On était en train de faire la concurrence dans les examens. Lorsqu'il y avait examen ou interro, on faisait une concurrence. Qui termine le premier, il a un cadeau, il a un prix. Tous les autres doivent lui donner un cadeau. Et moi, j'aimais beaucoup gagner ces cadeaux, de telle manière que j'ai bâclé les réponses. Quand on donne l'interro, je mettais n'importe quoi comme réponse, pourvu que je sois la première personne à remettre le papier. Je pensais que je faisais bien, mais en réalité, j'étais en train de me détruire moi-même. Pendant que mes amis, eux, s'intéressaient même pas à gagner des prix, s'intéressaient même pas à gagner ce concours, et eux étudiaient,
répondez correctement dans les examens. Moi, par contre, j'ai cherché les cadeaux et les prix que eux devaient me donner. Ils me donnaient certainement les cadeaux comme convenu, mais le résultat a été arrivé qu'à la fin de l'année, eux sont passés en 4e et moi, je devais reprendre la 3e. Primaire, je dis bien primaire. Et j'avais peur de montrer ces résultats à mon père, paix à son âme, parce qu'il était très dur en cette matière. Et finalement, quand il a eu à apprendre que je devais reprendre l'année, j'avais peur qu'il puisse sérieusement me corriger. Mais il m'a plutôt donné un conseil quand j'avais 8 ans. J'avais 8 ans à ce temps-là. Il m'a donné un conseil et ce conseil, aujourd'hui, il n'est pas là, mais c'est un conseil qui m'a fait grandir. Et jusqu'aujourd'hui, toutes les fois que j'ai l'opportunité d'être devant une audience, je n'ai jamais manqué de dire ce témoignage. Et même le jour où nous étions en train de commémorer ses funérailles, avant son enterrement, je lui avais rappelé cela, que papa, tu m'as donné ce conseil, je ne l'ai jamais oublié et je ne vais jamais l'oublier. Le conseil qu'il m'avait donné, il m'a dit, mon fils David, tu sais, tu peux perdre de l'argent aujourd'hui, même des millions. Mais demain, tu peux faire une activité, Dieu peut te bénir avec une autre activité qui peut te donner le double, le triple, voire même 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois plus que ce que tu as perdu aujourd'hui. Mais lorsque tu perds le temps, tu ne vas jamais le récupérer. Jamais. Il m'a redonné le verset d'Ecclésiaste 3, le chapitre 3, le verset 3, qui dit à chaque chose, il y a son temps. Et j'ai gardé ces paroles. Vu la mauvaise influence des amis que j'avais au collège Boboto, il m'a enlevé du collège Boboto et m'a réinscrit à Aurore, le Moineau, qu'on appelait en ce temps le Moineau, le complexe scolaire Moineau, mais aujourd'hui c'est Aurore Matanello. J'ai étudié, j'ai refait la 3e à Aurore. Je suis passé de la 3e en secondaire, toujours à Aurore. J'ai commencé une partie de secondaire à Aurore et je suis allé la terminer au complexe scolaire Les Loupiaux. Et aujourd'hui, moi-même je le dis, et tout le monde, mes proches peuvent le témoigner, mes anciens collègues de classe peuvent le témoigner, ma famille peut le témoigner, je n'ai plus jamais échoué toute ma vie. Toute ma vie, dans les études, je n'ai plus jamais échoué. En passant par toutes les institutions supérieures où je suis passé au Congo et en atterrissant ici aux États-Unis, je n'ai jamais échoué encore une seule année. Aujourd'hui, je suis détenteur de deux masters. Un master en Data Analytics et un autre en finance, tous deux de Colorado State University. Et avec la mention grande distinction. Et présentement, je suis en train de travailler dans un 3e master en comptabilité. Pourquoi j'ai eu cette détermination? Simplement parce que quand j'avais 8 ans, mon père m'a donné un conseil, il m'a dit, mon fils, perds l'argent, demain Dieu peut te bénir, qu'on te vole, que tu le perdes par négligence, quand tu le perdes parce qu'on te l'a volé, parce qu'on te l'a escroqué. Demain, tu peux faire une activité qui va te produire le double, le triple, 10 fois, 20 fois, 1000 fois plus. Tu peux le faire, mais le temps, tu ne vas jamais le récupérer. Et j'ai gardé cela en maîtrisant la notion du temps. Voilà, maintenant je retourne à la vidéo que je vous ai fait regarder. Cette vidéo, elle peut sembler banale pour certaines personnes, mais pour moi, elle a été riche en enseignements. On nous montre un pêcheur qui trouve une perle d'une grande valeur inestimable et très rare, qui cherchait à le vendre. Le marchand ne savait pas le payer pour l'équivalent de sa perle, le gouverneur non plus, le sultan aussi. Mais le sultan lui dit, je te donne 6 heures. 6 heures, va dans la salle des trésors
Prends tout ce que tu veux en 6 heures, seulement 6 heures. Et la première chose qui a intéressé ce monsieur, c'était la nourriture, parce que certainement, il n'avait jamais mangé des mets ou des plats succulents qu'il avait vus. La deuxième chose, la première, c'était de se rassasier. La deuxième, c'était de siester parce qu'il avait beaucoup mangé, il avait un ventre plein. Et en siestant, tout son temps est parti. Et il se réveille, c'était trop tard. C'était trop tard, il ne savait plus rien faire. Voilà comment la vie des gens se passe. Pourquoi je donne ce message en ce premier jour de l'année 2026? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme un nouveau départ, un new start. Donne-toi des objectifs pour 2026. Donne-toi des plans. Fais-toi des plans. Établis un planning sur ce que tu dois, des goals que tu dois atteindre en cette année 2026 et commence à travailler dessus. Parce que une seule richesse que Dieu a donnée équitablement sur toute la terre, une seule richesse, ce n'est pas les minéraux, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le cobalt, ça c'est disproportionné. Il y a des pays qui sont très riches en ressources minières comme la RDC et il y a des pays qui n'ont rien du tout. Je ne vais pas les citer. Mais il n'y a qu'une seule richesse que Dieu a donnée équitablement, que tu sois africain, européen, américain, asiatique. Une seule richesse que tu as équitablement, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Une seule richesse qui est équitable à tout le monde, c'est le temps. Le riche comme le pauvre, le blanc comme le noir, le rouge comme le jaune, n'ont que 24 heures en une journée. Personne, parce que je suis riche, j'ai 25 heures. Vous avez 24 heures, moi j'ai 25 heures. Non. C'est simplement comment tu gères tes 24 heures dans la journée. Et toute la semaine, 24 fois 7, ce qui nous fait 168 heures. La semaine entière, que tu sois riche, pauvre, jaune, blanc, noir, rouge, tu as 167 heures dans ta semaine. Et en 30 jours dans le mois, tu as 720 heures. Et l'année entière, en 365 jours, tu as 8760 heures. 8760 heures. Comment tu gères tes heures? C'est cela qui va déterminer le bilan, le résultat et ta conclusion. Une seule richesse, c'est ton temps que Dieu a donné équitablement. Celui qui est sage sait le gérer. Celui qui n'est pas sage le perd en mangeant, comme dans l'histoire de la vidéo, en siestant, et il va se retrouver, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je ne sais plus accomplir mes projets, je ne sais plus réaliser ce que je m'étais donné comme rêve quand j'étais jeune, parce que tu te réveilles trop tard. Tu te réveilles où le garde du roi te dit, il est temps, tu dois partir. Et le symbole qui était ici dans cette vidéo, quand on a dit qu'il est temps, tu dois partir, c'était la mort. Ça veut dire, lorsque la mort va venir à ta porte et tu vas faire le bilan de ta vie, qu'est-ce que tu as laissé pour toi? Qu'est-ce que tu as laissé pour tes enfants? Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Voilà, je ne pouvais pas recommencer mes activités patriotiques sans vous donner ce conseil. 2026 commence, c'est une année nouvelle, une année, il y aura des grandes choses avec Dieu pour le pays, pour le Congo, mais je ne pouvais pas omettre de vous donner le conseil que m'a donné mon père, paix à son âme, le docteur Honoré Nzuzi, d'heureuse mémoire, qui m'a donné quand j'avais 8 ans. David, perds l'argent. Tu peux perdre l'argent, tu vas le récupérer demain par une autre activité. Mais si tu perds le temps, tu ne vas jamais le récupérer.
Gère ton temps pour 2026, que 2026 soit une année de ta gestion de temps, une année où tu sauras gérer tes objectifs en fonction de ce que tu t'assignes dans le temps. 24 heures, c'est pour tous les humains sur toute la Terre. Et 365 jours ou l'équivalent de 8760 heures. C'est aussi la richesse équitable donnée à tous les humains sur la terre par Dieu. Voilà, nous terminons par là. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que Dieu bénisse les projets de chacun d'entre nous et que Dieu bénisse le Congo et nul autre pays au monde. Amen. Bye. Bonne année.